Vous êtes-vous déjà demandé comment le stoïcisme peut transformer votre vie, même dans les moments les plus difficiles? Bienvenue dans un voyage qui remettra en question vos perceptions et transformera votre vie. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les leçons stoïciennes qui m'ont aidé à trouver de l'enthousiasme au moment où j'en avais le plus besoin. Du pouvoir de la gratitude à la magie de la créativité, nous explorerons ensemble comment ces enseignements anciens peuvent vous inspirer à vivre avec un but et de la joie. Ne manquez pas ces leçons puissantes qui changeront votre vision de la vie. Commençons ce voyage ensemble vers une vie plus pleine et plus significative. Première leçon, le pouvoir de la gratitude. La gratitude est le premier pas vers une vie plus pleine et plus heureuse. Souvent, nous nous concentrons sur ce qui nous manque, créant ainsi un sentiment constant d'insatisfaction et de désir. Mais que se passerait-il si nous nous concentrions sur ce que nous avons déjà? La philosophie stoïcienne nous apprend à apprécier chaque petit détail de notre existence. Avez-vous un toit au-dessus de votre tête, de la nourriture sur votre table, des amis et de la famille qui vous soutiennent? Ce sont des trésors que nous négligeons souvent. La gratitude nous aide à reconnaître et à valoriser ces aspects, même les plus simples. Les stoïciens, comme Sénèque et Marc Aurèle, pratiquaient la gratitude comme une habitude quotidienne. Ce changement de perspective peut avoir un impact profond sur votre bien-être mental et émotionnel. Pratiquer la gratitude au quotidien peut être aussi simple que d'écrire dans un journal ou de réfléchir à la fin de la journée. Ce faisant, vous reprogrammez votre esprit pour qu'il se concentre sur le positif plutôt que sur le négatif. Par exemple, au lieu de vous plaindre du trafic, soyez reconnaissant de disposer de plus de temps pour écouter votre podcast préféré. Au lieu de vous lamenter sur une journée bien remplie, soyez reconnaissant de l'opportunité d'être productif et utile. Ce changement de mentalité vous rend non seulement plus heureux, mais il améliore également vos relations et vous aide à relever les défis avec une attitude plus positive. Intégrer la gratitude dans votre vie quotidienne peut sembler simple, mais ses effets sont profonds et durables. Commencez dès aujourd'hui, soyez reconnaissant pour les petites choses et regardez votre perspective et votre vie commencer à changer pour le mieux. Deuxième leçon, aimez-vous. S'aimer soi-même n'est pas de l'égoïsme, c'est un besoin fondamental. Les stoïciens nous rappellent d'être nos meilleurs amis et alliés. Comment pouvez-vous vous attendre à ce que les autres vous aiment et vous respectent si vous ne le faites pas en premier? Ce principe stoïcien nous invite à reconnaître nos forces et à travailler sur nos faiblesses sans tomber dans une autocritique destructrice. Il est essentiel que vous vous autorisiez à faire des erreurs, car ce sont des opportunités d'apprendre et de grandir. Les stoïciens, comme Épictète, enseignaient que la compassion et les soins personnels sont essentiels à une vie équilibrée. L'autocompassion ne signifie pas la complaisance, mais plutôt se traiter avec la même douceur et la même compréhension que vous offririez à un ami proche. Si vous tombez, relevez-vous plus fort, en apprenant de chaque chute sans vous en vouloir. Cette approche positive et constructive envers vous-même vous permettra de vous épanouir pleinement. De plus, s'aimer, c'est prendre soin de son bien-être physique et mental. Cela inclut des habitudes saines telles que bien manger, faire de l'exercice régulièrement et prendre du temps pour se détendre. Cela signifie également fixer des limites claires pour protéger votre énergie et votre tranquillité d'esprit. En donnant la priorité à votre bien-être, vous vous mettez dans une meilleure position pour aider et prendre soin des autres. N'oubliez pas que vous êtes un être humain en constante évolution et que vous méritez amour et respect, à commencer par vous-même. Pratiquer l'amour-propre vous renforce non seulement, mais améliore également vos relations et votre capacité à faire face aux défis de la vie avec une attitude résiliente et positive. Troisième leçon, l'importance des petits plaisirs. La vie est faite de petits moments qui, appréciés, deviennent de grandes sources de bonheur. Les stoïciens nous apprennent à trouver de la joie dans les choses simples,
en soulignant l'importance des plaisirs quotidiens. Une promenade en plein air, une conversation sincère avec un ami, le goût d'un repas ou encore l'arôme du café le matin sont des exemples de ces petits plaisirs qui enrichissent notre existence. En apprenant à valoriser ces petits moments, nous entraînons notre esprit à trouver le bonheur dans le présent au lieu d'attendre de grands événements ou réalisations pour se réaliser. Les stoïciens nous invitent à nous concentrer sur l'ici et maintenant, en appréciant ce que nous avons déjà. Cette approche nous aide à cultiver une attitude de contentement et de gratitude, réduisant ainsi l'insatisfaction et le désir constant d'en savoir plus. De plus, profiter de petits plaisirs nous permet de nous connecter plus profondément avec nous-mêmes et avec notre environnement. Cela nous apprend à être présents et à vivre avec toute notre attention. Par exemple, lorsque nous savourons un repas, nous pouvons nous concentrer sur les saveurs et les textures en appréciant chaque bouchée. En marchant dehors, nous pouvons apprécier la beauté de la nature et l'air frais. Ces petits moments de joie et de satisfaction ont un effet cumulatif, améliorant notre bien-être général et notre qualité de vie. En intégrant l'appréciation des petits plaisirs dans notre routine quotidienne, nous pouvons transformer notre perspective et trouver le bonheur dans les choses simples du quotidien. Cela nous rend non seulement plus heureux, mais nous aide également à relever les défis avec une attitude plus positive et plus résiliente. Quatrième leçon, la force de la résilience. La résilience est la capacité de se remettre de l'adversité et constitue l'une des plus grandes forces que vous puissiez développer. Dans la philosophie stoïcienne, la résilience est essentielle pour une vie pleine et équilibrée. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, enseignaient que chaque difficulté est une opportunité de grandir. Cette perspective transforme les défis en tremplin vers un moi plus fort et plus sage. Lorsque vous faites face à un défi et que vous le surmontez, vous devenez plus fort. Les stoïciens croyaient que la souffrance et les difficultés ne sont pas des obstacles, mais plutôt des chemins vers la vertu et la croissance personnelle. Il ne s'agit pas de ne jamais tomber, mais d'apprendre à se relever avec plus de force et de sagesse. La résilience implique d'accepter les difficultés comme une partie inévitable de la vie et de les utiliser comme opportunité d'apprendre et de s'améliorer. La pratique de la résilience nous apprend également à être patients et persévérants. En affrontant l'adversité, nous développons une plus grande capacité à tolérer le stress et la frustration. Cette force intérieure nous permet de rester calmes et mentalement clairs, même dans les situations difficiles. La résilience nous aide non seulement à surmonter les obstacles, mais nous prépare également aux défis futurs, augmentant ainsi notre confiance dans notre capacité à gérer n'importe quelle situation. De plus, la résilience favorise l'autocompassion. En étant bienveillants envers nous-mêmes dans les moments difficiles, nous renforçons notre capacité à rebondir. Nous reconnaissons qu'il est humain de tomber et que chaque chute est une opportunité de se relever avec plus de sagesse. Cinquième leçon, transformer les difficultés en opportunités. Les obstacles ne sont pas la fin du chemin, ils sont le chemin. C'est l'un des enseignements les plus puissants du stoïcisme et il repose sur l'idée que chaque difficulté peut être une opportunité déguisée. Les stoïciens, comme Épictète et Marc Aurèle, nous enseignent que les problèmes et les défis sont inévitables, mais que ce qui compte vraiment, c'est la manière dont nous les traitons. Au lieu de considérer les difficultés comme des obstacles, nous devrions les considérer comme des tremplins pour la croissance personnelle. Lorsque vous faites face à un problème, au lieu d'abandonner ou de vous sentir dépassé, demandez-vous « Que puis-je en tirer ? Comment puis-je transformer cette situation en une opportunité d'amélioration ?» Ce changement d'orientation est essentiel pour transformer votre vie. Par exemple, une perte d'emploi peut sembler dévastatrice, mais elle peut aussi être l'occasion d'explorer de nouvelles carrières ou de développer des compétences dont vous n'auriez jamais pensé avoir besoin. En adoptant cet état d'esprit, nous entraînons notre esprit à considérer chaque situation difficile comme une leçon précieuse.
Les obstacles nous obligent à sortir de notre zone de confort et à innover. Ils vous mettent au défi de penser différemment, de trouver des solutions créatives et de développer votre résilience. Ce processus vous rend non seulement plus fort, mais vous prépare également mieux aux défis futurs. Cette approche stoïcienne change non seulement notre façon de voir les problèmes, mais améliore également notre qualité de vie. Cela nous aide à développer un état d'esprit de croissance continue, où chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, est une opportunité de s'améliorer et d'avancer. En apprenant à transformer les difficultés en opportunités, nous trouvons de nouvelles façons de grandir et de prospérer, tout en vivant une vie plus épanouie. Leçon 6. Cultiver des relations significatives. Les relations sont fondamentales pour notre bien-être émotionnel. Les stoïciens valorisaient profondément les relations authentiques et significatives, comprenant que la qualité de nos relations a un impact direct sur notre bonheur et notre force personnelle. Les stoïciens, comme Sénèque et Marc Aurèle, croyaient que la vraie richesse se trouve dans les personnes que nous aimons et dans celles qui nous aiment. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, vous soutiennent et vous mettent au défi d'être meilleur. Les relations authentiques vous offrent un espace sûr pour être vous-même, partager vos joies et affronter vos problèmes. Ces connexions vous offrent un réseau de soutien émotionnel inestimable dans les moments difficiles. Cultivez ces relations avec attention et affection. Cela signifie consacrer du temps et des efforts pour maintenir et renforcer les liens entre vous et vos proches. Écoutez activement. Faites preuve d'empathie et de compréhension et offrez votre soutien inconditionnel. Des relations significatives ne se construisent pas du jour au lendemain. Ils nécessitent de la patience, des efforts et un engagement constant. Valorisez et respectez également les personnes qui vous entourent. Reconnaissez leur importance et exprimez votre gratitude pour leur présence. Ce faisant, vous renforcez non seulement vos liens, mais vous favorisez également un environnement d'amour et de respect mutuel. Les relations significatives nous mettent également au défi de grandir. Les amis et les proches qui nous inspirent et nous poussent à être meilleurs nous aident à atteindre notre plein potentiel. Ils nous offrent de nouvelles perspectives, nous enseignent de précieuses leçons et nous soutiennent sur notre chemin vers la croissance personnelle. Leçon 7. Le pouvoir du but. Avoir un but clair dans la vie vous donne une direction et un sens. Les stoïciens croyaient que vivre conformément à nos valeurs et à nos objectifs nous donnait une vie pleine et satisfaisante. Marc Aurèle et Épictète, par exemple, soulignent l'importance d'identifier et de suivre un objectif aligné sur nos vertus et nos principes. Cet objectif agit comme un point d'ancrage, nous donnant stabilité et clarté en période d'incertitude. Trouvez ce qui vous passionne et qui donne du sens à votre existence. Réfléchissez à vos intérêts, vos compétences et vos valeurs fondamentales. Demandez-vous, qu'est-ce qui m'émeut vraiment? Quelles activités me permettent de me sentir vivant et épanoui? En découvrant votre objectif, vous établissez une balise qui vous guide même dans les moments les plus sombres. Cet objectif vous poussera à continuer, quelle que soit la difficulté de la route. Le but fournit non seulement une direction, mais aussi une résilience. Alors que vous faites face à des défis, votre objectif vous rappellera pourquoi cela vaut la peine de persévérer. Les stoïciens croyaient qu'une vie utile est une vie bien vécue, pleine de sens et de satisfaction. Vivre avec un but favorise également un sentiment de responsabilité et d'engagement envers soi-même et envers les autres. Leçon 8. Vivez dans le présent. Le passé n'existe plus et l'avenir est incertain. Tout ce que nous avons réellement, c'est le moment présent. Cet enseignement stoïcien, partagé par des philosophes comme Épictète et Marc Aurèle, nous pousse à nous concentrer sur l'ici et maintenant. En apprenant à vivre dans le présent, nous libérons notre esprit des soucis inutiles concernant le passé et l'avenir, nous permettant ainsi de profiter pleinement de la vie. Les stoïciens nous enseignent que c'est dans le présent que réside notre véritable influence et notre pouvoir.
Nous ne pouvons pas changer ce qui s'est déjà produit, ni contrôler ce qui va arriver. Mais nous pouvons choisir comment agir et réagir à ce moment précis. En nous concentrant sur le moment présent, nous pouvons prendre des décisions plus sages et plus efficaces, améliorant ainsi notre qualité de vie. Pratiquez la pleine conscience et la méditation pour vous ancrer dans le présent. La pleine attention ou pleine conscience implique d'accorder une attention délibérée et sans jugement à ce que vous vivez dans le moment présent. Vous pouvez le pratiquer dans n'importe quelle activité quotidienne, comme manger, marcher ou même respirer. La méditation, quant à elle, est une pratique plus formelle qui aide à calmer l'esprit et à accroître la conscience du présent. Vivre le présent, c'est aussi apprécier et profiter des petits moments de la vie. Un lever de soleil, une conversation sincère, le goût de son plat préféré. En étant pleinement présent, ces moments deviennent source de joie et de satisfaction. Leçon 9. Découvrez votre passion. Trouver ce qui vous passionne est essentiel pour une vie pleine d'enthousiasme et de but. Les stoïciens, tels que Marc Aurèle et Sénèque, ont souligné l'importance d'explorer nos inclinations et nos talents naturels. Découvrir votre passion vous apporte non seulement une satisfaction personnelle, mais vous pousse également à vivre une vie plus significative et plus épanouissante. Demandez-vous, quelles activités me remplissent d'énergie et d'enthousiasme? Pourquoi, quand je le fais, je perds la notion du temps? Remarquez quelles activités vous font vous sentir le plus vivant et connecté à vous-même. Identifiez vos intérêts et vos talents naturels, car ils indiquent où vous pourriez trouver votre passion. Lorsque vous découvrez votre passion et que vous l'intégrez à votre quotidien, vous faites l'expérience d'une source inépuisable de motivation et de joie. Cette passion agit comme un moteur interne qui vous pousse à atteindre vos objectifs et à surmonter les obstacles, même dans les moments difficiles. Votre passion vous donne l'énergie nécessaire pour persévérer et avancer. De plus, vivre votre passion vous permet de contribuer de manière significative au monde qui vous entoure. Lorsque vous faites ce que vous aimez, votre travail devient une expression authentique de qui vous êtes, ce qui peut inspirer et profiter aux autres. Cultiver votre passion renforce également votre estime de soi et votre confiance en vous, car cela vous positionne sur un chemin où vous pouvez continuellement vous démarquer et grandir. Leçon 10. Prendre soin de soi. Prendre soin de soi est essentiel pour vivre une vie équilibrée et heureuse, enseignent les stoïciens comme Épictète et Sénèque. Prendre soin de son corps et de son esprit est essentiel pour rester en bonne santé et en paix avec soi-même. Assurez-vous de vous reposer suffisamment. Un sommeil adéquat est crucial pour la santé physique et mentale, car il permet au corps de se réparer et à l'esprit de se revitaliser. Bien manger est un autre élément fondamental des soins personnels. Manger des aliments nutritifs et maintenir une alimentation équilibrée fournissent l'énergie nécessaire pour affronter la journée avec vitalité. Faites de l'exercice régulièrement pour renforcer votre corps et libérer des endorphines qui favorisent le bien-être émotionnel. Même des activités simples, comme la marche, peuvent être grandement bénéfiques pour votre santé physique et mentale. De plus, prendre le temps de se détendre et de se ressourcer est essentiel. Pratiquez des techniques de relaxation comme la méditation, le yoga ou déconnectez-vous simplement du stress quotidien. Prendre soin de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité. Donner la priorité à votre bien-être améliore non seulement votre qualité de vie, mais augmente également votre résilience au stress et aux défis. Cela vous permet de gérer plus efficacement vos responsabilités quotidiennes et de profiter pleinement des expériences positives. En bref, prendre soin de soi est un investissement dans votre santé et votre bonheur à long terme. Adoptez des habitudes saines qui nourrissent à la fois votre corps et votre esprit, en vous assurant de maintenir un équilibre qui vous permet de vous épanouir dans tous les domaines de votre vie. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu.
Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Beaucoup de choses auraient pu arriver. Votre projet n'a pas été financé. L'idée à laquelle vous aviez longuement réfléchi et encore plus longue à proposer a été écartée. Votre patron vient de dire « Nous n'avons plus besoin de vous » ou même la personne avec qui vous vouliez passer du temps de qualité n'a pas montré les mêmes intentions que vous. Parlons du rejet. Cela peut être dévastateur. Cela peut vous faire sentir sans valeur. Mais imaginez un monde où le rejet, chaque nom ou les mots qui détruisent vos idées ne vous font plus vous sentir faible, mais vous propulsent en avant, construisant toujours un pas de plus vers succès. Sénèque a dit un jour « Une bonne personne teint les événements avec sa propre couleur et transforme tout ce qui arrive à son propre bénéfice. » Vous sentez-vous exclu, ignoré ou sous-estimé? Il est temps de renverser la situation. J'ai pour vous 12 astuces incroyables qui vous aideront à pirater votre cerveau et à lui faire voir le rejet comme une opportunité d'atteindre la grandeur. Et pas seulement cela. Donnons également un message à ceux qui vous ont rejeté. Montrez-leur que vous n'êtes pas inférieur à eux. Il est donc important que vous restiez jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, sans plus attendre, commençons. Conseil numéro 1. S'ils vous ignorent, ignorez-les aussi. Ne laissez pas l'indifférence vous faire sentir petit. Surmontez-le avec votre attitude. Ignorer ceux qui vous ignorent n'est pas une vengeance, mais une affirmation de votre estime de soi. En n'y accordant pas d'importance, vous démontrez votre valeur et reflétez leur comportement sans que cela ne vous affecte. Le rejet est douloureux et peut affecter notre estime de soi, mais il ne doit pas nous définir ni nous faire sentir inférieurs. Adoptez une attitude stoïque, acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler et concentrez-vous sur ce dont vous dépendez. Ne perdez pas de temps ni d'énergie avec des personnes qui ne vous apprécient pas. Ne leur donnez pas le pouvoir d'affecter votre bonheur ou votre paix intérieure. Votre valeur dépend de votre propre estime de soi et de votre vertu, et non des opinions des autres. Entourez-vous de personnes qui vous aiment, vous respectent et qui vous aident à grandir. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais les opinions que nous en avons. » Ne laissez pas le rejet vous bouleverser. Considérez cela comme une opportunité d'apprendre et de devenir plus fort. Concentrez-vous sur votre vie, vos objectifs et votre joie. Passez du temps à faire des activités qui vous profitent, comme faire du sport, lire, apprendre quelque chose de nouveau ou profiter de la compagnie de ceux qui vous apprécient. Conseil numéro 2, ne réagissez pas avec émotion. Le rejet peut être douloureux et il peut être tentant de réagir de manière impulsive, mais le calme est un outil puissant du stoïcisme. Au lieu de sombrer dans la frustration ou la tristesse, adoptez une réponse calme et consciente. Ne réprimez pas vos sentiments, mais ne les laissez pas vous dominer. Lorsqu'ils vous ignorent, au lieu de vous mettre en colère ou de chercher l'approbation, prenez du recul et demandez-vous « Pourquoi cela m'affecte-t-il » Souvent, ce n'est pas le rejet lui-même, mais nos insécurités qui nous blessent. Les stoïciens enseignent que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais seulement la manière dont nous y réagissons. Le rejet est une circonstance externe, basée sur les préférences des autres. Ne le prenez pas personnellement, mais plutôt comme une opportunité d'apprendre, de vous améliorer et d'avancer. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas qu'elles sont difficiles. » Le rejet n'est pas la fin du monde, mais un défi que vous pouvez surmonter avec sagesse et force. Il nous ignore. Respirons et réfléchissons. Ce moment ne nous définit pas. Lorsque nous maîtrisons le calme face au rejet, nous ne nous contentons pas de gérer une difficulté, nous grandissons. Troisième conseil, sortez-les de votre esprit. S'ils vous ignorent, ce conseil a une base profondément stoïque et psychologique. Les stoïciens enseignent que nous ne devons pas nous soucier de ce que nous ne pouvons pas contrôler, mais seulement de notre esprit et de nos actions. Si quelqu'un nous ignore, nous ne pouvons pas changer son attitude, mais nous pouvons changer la nôtre.
Arrêtez d'accorder de l'importance à cette personne et de dépendre de son approbation. Concentrez-vous sur ce qui vous rend heureux et sur ce qui vous aide à grandir. La psychologie confirme ce conseil, montrant que les gens nous ignorent souvent pour des raisons qui n'ont rien à voir avec nous. Nous ne pouvons pas savoir ce qui se passe dans l'esprit des autres, ni assumer la responsabilité de leurs réactions. Nous pouvons prendre soin de notre estime de soi, de notre confiance et de notre santé mentale. Rechercher le soutien de ceux qui nous valorisent et établir des relations saines et positives. Acceptez-vous et acceptez les autres tels qu'ils sont, sans rien exiger ni attendre. Épictète disait « Ne comptez pas sur l'admiration des autres, ne comptez que sur vous-même. Recherchez des activités qui vous apportent une valeur ajoutée. Lire un livre de réflexion, pratiquer une activité physique stimulante, collaborer à une cause sociale. Ce ne sont pas seulement des distractions, mais des étapes pour mieux se connaître et se développer. Chaque expérience vous façonne et vous renforce, vous rendant plus flexible et plus compétent. Conseil numéro 4. Montrez votre valeur. Au lieu de vous laisser décourager par le rejet, voyez-le comme une opportunité de montrer votre caractère. Si vous êtes exclu d'une réunion ou exclu d'une promotion, restez calme. Transformez cette émotion en action positive, comme développer un projet qui met en valeur vos compétences ou proposer de mener une nouvelle initiative. Votre mérite n'est pas réduit par le manque de reconnaissance des autres. C'est l'occasion de se démarquer davantage, sans se laisser affecter par le dédain. Rappelez-vous, par mauvais temps, un bon visage. Cette phrase est une stratégie d'action pour pirater votre mentalité et faire ressortir la meilleure version de vous-même. Le rejet n'indique pas votre valeur, mais plutôt une réorientation vers l'endroit où vous êtes le plus utile. Si vous êtes rejeté pour un poste, c'est peut-être l'univers qui vous pousse vers quelque chose qui correspond mieux à vos talents et à vos passions. Utilisez-le comme un stimulus pour réexaminer et ajuster vos points forts. Comment changer pour en tirer le meilleur parti? Reconnaissez que le rejet fait partie de la vie et que vous ne pouvez pas toujours contrôler les décisions des autres. Soyez reconnaissant pour cette opportunité. Maintenez une attitude positive. Réfléchissez à ce que vous avez appris et fixez-vous de nouveaux objectifs. Astuce numéro 5. Coupez le contact. Ne sous-estimez pas la valeur du silence face au rejet. Si quelqu'un vous traite avec indifférence ou mépris, vous pourriez être tenté de chercher une explication ou une réconciliation. Cependant, je suggère quelque chose de mieux, se taire. Il ne s'agit pas d'une tactique manipulatrice, mais d'une manière de reprendre le contrôle. En décidant de ne pas agir de manière impulsive, de ne pas envoyer de messages ou d'appels désespérés, vous vous créez un espace pour vous réajuster et vous rappeler que votre valeur ne dépend pas de l'opinion de quelqu'un d'autre. Cette attitude est libératrice. Si quelqu'un vous rejette, il est préférable de couper tout contact avec cette personne. Il ne s'agit pas d'être fier ou méchant, mais de protéger votre estime de soi et votre bien-être émotionnel. Maintenir le contact ne fera que vous faire souffrir et nourrir un espoir irréaliste, vous empêchant d'avancer et de rencontrer des personnes qui vous apprécient et vous rendent l'appareil. Dans une approche stoïcienne, couper le contact est une manière d'exercer votre liberté et votre contrôle sur ce qui dépend de vous. D'un point de vue psychologique, évitez le renforcement intermittent et l'attachement anxieux. Les deux peuvent générer une dépendance émotionnelle qui déforme la réalité et vous blesse. Conseil numéro 6. Prouvez-leur qu'ils ont tort. Le rejet peut être une opportunité de grandir. Mon conseil est de prouver qu'ils ont eu tort de vous rejeter. Mais d'abord, comprenez que vous devez travailler sur vous-même, pas pour quelqu'un d'autre. Grandissez par vous-même et ce faisant, vous prouverez votre valeur à ceux qui vous ont rejeté. Éloignez-vous du ressentiment, de la frustration et des conflits, car ceux-ci vous empêcheront d'avoir des relations saines et harmonieuses. Ce conseil s'applique à n'importe quel domaine de la vie, qu'il soit professionnel, social ou amoureux. Comment grandir pour montrer que nous sommes meilleurs? Par exemple, si une de vos idées au travail a été rejetée,
Plongez-vous dans l'apprentissage, la pratique et montrez un niveau de compétence que vous ne soupçonniez même pas avoir. Construisez silencieusement une forteresse de compétences et de confiance en soi. Analysez ce que recherchent vos supérieurs, trouvez et améliorez les inconvénients de votre idée. Faites en sorte que vos supérieurs remarquent vos progrès et vous valorisent positivement. N'oubliez pas que la plus grande victoire est de réaliser que la seule validation qui compte vraiment est celle que vous vous donnez. Concentrez-vous sur votre croissance personnelle et prouvez votre valeur à travers vos actions et vos réalisations. Conseil numéro 7, sortez et amusez-vous. La réaction habituelle face au rejet est de s'isoler, mais il existe une autre façon de voir les choses. Nous ne pouvons pas accorder autant d'importance à l'opinion de quelqu'un qui ne nous valorise pas. Alors, sortez et amusez-vous. La vie s'enrichit lorsque l'on ose quitter le familier. Nous recherchons non seulement la joie pour en profiter, mais aussi pour nous renforcer face au rejet. Faites face à cette envie en recherchant intentionnellement la joie. Il ne s'agit pas de nier vos émotions, mais de leur donner une nouvelle étape. Découvrez un nouveau passe-temps ou reprenez un ancien passe-temps. Les humains sont des êtres sociaux et les expériences partagées recèlent une énorme force. N'oubliez pas la valeur de votre tribu. Le stoïcisme nous apprend à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler, comme le jugement des autres. Sortir et s'amuser est une façon de pratiquer l'indifférence envers l'extérieur et de cultiver la joie intérieure. Le psychologue Albert Ellis propose que le rejet ne nous affecte pas directement, mais dépend de nos croyances irrationnelles. Sortir et s'amuser remet en question ces croyances et les remplace par des croyances plus rationnelles et positives. Cependant, n'utilisez pas le plaisir pour éviter le problème, mais pour le surmonter et en tirer des leçons. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Utilisez chaque rire et chaque histoire pour vous rappeler que vous êtes bien plus que vos échecs. Aventurez-vous dans l'inconnu. Le rejet peut sembler une porte fermée, mais il en ouvre en réalité bien d'autres. Conseil numéro 8. Construisez votre statut social. Au lieu d'aspirer à la reconnaissance, le stoïcisme nous invite à transformer le mépris en un stimulant pour le progrès personnel. Concentrez-vous sur l'amélioration personnelle et la collaboration sociale. Créer son propre statut social signifie se valoriser pour ses vertus et ses actions et non pour les opinions des autres. Ainsi, vous évitez de dépendre de l'approbation des autres, ce qui vous rend plus résilient et autonome. Des activités telles que l'entraînement physique, l'exploration de loisirs ou la progression dans votre profession sont des ressources pour se sculpter un moi plus puissant et plus tenace. Partagez votre voyage, non pas pour les éloges, mais pour la connexion. Parlez de vos préoccupations ou de vos réussites pour trouver d'autres personnes qui correspondent à votre histoire. Il ne s'agit pas d'une tactique visant à accumuler des adeptes, mais d'un effort honnête pour trouver des âmes similaires. D'un point de vue psychologique, ces conseils profitent également à notre santé mentale. Le rejet peut entraîner des sentiments de solitude, d'anxiété ou une faible estime de soi. Cependant, en créant votre statut social, vous développez un sentiment d'appartenance, d'identité et de but. Entourez-vous de personnes qui vous apprécient pour ce que vous êtes. Cultivez vos passions et vos objectifs et soyez fiers de vos réalisations. Cet état d'esprit stoïque transforme le mépris en une puissante vague de transformation positive. Conseil numéro 9. Faites comme s'il n'existait pas. Le stoïcisme accepte le rejet comme quelque chose qui échappe à notre contrôle et qui ne devrait pas affecter notre bonheur intérieur. Les stoïciens croyaient que nous ne pouvons contrôler que nos propres actions et attitudes et que nous devons être indifférents aux choses extérieures qui échappent à notre pouvoir. Marc Aurèle a dit « Ne vous laissez pas influencer par les opinions des autres. Poursuivez droit dans votre objectif et marchez avec joie sur le chemin de la vie. » Psychologiquement, agir comme si le rejet n'existait pas peut avoir des effets positifs et négatifs.
D'une part, cela aide à surmonter la peur du rejet et à développer une plus grande estime de soi et une plus grande confiance en soi. Les personnes qui s'affirment et se concentrent sur leurs propres valeurs et objectifs sont moins susceptibles de se sentir rejetées ou démotivées. D'un autre côté, nier ou réprimer les sentiments de douleur, de frustration ou de tristesse que le rejet peut provoquer peut nuire à la santé mentale et émotionnelle, vous empêchant de traiter correctement ce qui s'est passé et d'apprendre de l'expérience. Carl Jung disait « Ce que vous niez vous soumet, ce que vous acceptez vous transforme ». La meilleure façon de répondre à l'indifférence est avec sérénité. Ne mendiez pas et ne gaspillez pas votre énergie à essayer de susciter son intérêt. Concentrez votre intérêt ailleurs. Dans les situations sociales, adressez-vous à quelqu'un qui apprécie votre présence. Dans les interactions inévitables, gardez les conversations courtes et directes. En ne vous engageant pas dans un combat à sens unique, vous évoluez vers de meilleures opportunités et un état d'esprit plus calme. Conseil numéro 10. Ne sollicitez pas d'attention. Face au rejet, ne demandez pas d'attention. Cette attitude démontre un manque d'estime de soi et de maîtrise de soi qui vous rend dépendant de l'approbation des autres. Le stoïcisme et la psychologie s'accordent sur le fait qu'accepter le rejet comme une réalité inévitable ne définit ni votre valeur ni votre bonheur. Au lieu de vous accrocher à ce que vous ne pouvez pas changer, concentrez-vous sur ce qui est en votre pouvoir, votre attitude, vos actions et vos vertus. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas à nous d'être riches, mais c'est à nous d'être heureux. L'attitude stoïque face au manque d'attention ne demande pas d'être vue, mais plutôt d'affirmer votre estime de soi et votre indépendance. Lorsque quelqu'un vous rabaisse, ce n'est pas une invitation à faire plus d'efforts pour capter son intérêt. C'est l'occasion d'examiner votre intérieur et de confirmer votre valeur. Le stoïcisme enseigne que notre estime de soi ne doit pas dépendre de l'approbation des autres. Maintenez une solide estime de soi, conscient que votre dignité n'est pas en jeu. Construisez une vie qui vous satisfait, peu importe la façon dont les autres la voient. Que votre confiance et votre sécurité soient le résultat de votre développement personnel et de vos réalisations, et non un spectacle pour un public. Renforcez votre estime de soi et votre confiance en vous, en reconnaissant votre valeur et vos qualités sans dépendre de la validation des autres. Évitez la dépendance émotionnelle et respectez-vous. Comme le disait Jean-Paul Sartre, peu importe ce que les autres vous font, ce qui compte, c'est ce que vous faites de ce que les autres vous font. Conseil numéro 11. Soyez gentil mais émotionnellement distant. Les stoïciens soutenaient que le bonheur dépend du fait de vivre conformément à la raison et à la vertu, sans être dérangé par les passions ou les événements extérieurs. Face au rejet, un stoïcien accepte la situation avec sérénité et continue d'agir avec bienveillance envers les autres. C'est une façon de gérer l'indifférence, répondre avec gentillesse sans laisser cela affecter votre monde émotionnel. Il ne s'agit pas d'être indifférent, mais de prendre soin de sa paix intérieure. Lorsque quelqu'un vous traite avec dédain, vous pourriez vous sentir blessé ou bouleversé. Pourtant, le stoïcisme nous invite à affronter ces moments avec sérénité. Offrez un sourire, un salut amical ou un simple souhait de bien-être, mais sans rien attendre en retour. Cette gentillesse est une vertu, pas un échange. Garder une distance émotionnelle ne signifie pas élever des barrières, mais plutôt établir des limites. C'est savoir que même si vous pouvez choisir vos actions, vous ne pouvez pas choisir la façon dont les autres réagissent. Cette distance est un signe de force et d'estime de soi. La psychologie soutient l'idée selon laquelle maintenir une distance émotionnelle peut vous aider à surmonter le rejet et à éviter la souffrance. Des études montrent que les personnes qui se détachent émotionnellement des résultats négatifs souffrent moins de stress, d'anxiété et de dépression, ainsi qu'une meilleure estime de soi et un plus grand bien-être. Être gentil mais distant facilite le processus de deuil et favorise la clôture émotionnelle.
Comme le disait Michel de Montaigne, la plus grande chose au monde, c'est de savoir être maître de soi. Conseil numéro 12, c'est votre combat. Le stoïcisme nous invite à cultiver la résilience émotionnelle face aux difficultés de la vie. Quand quelqu'un nous ignore, nous pouvons nous sentir blessés et vulnérables. Cependant, au lieu de céder à la douleur, nous pouvons préserver notre dignité et notre estime de soi. Il ne s'agit pas de nier ou de réprimer nos émotions, mais de les reconnaître et de les gérer judicieusement. Il ne s'agit pas de prétendre que rien ne nous affecte, mais de montrer que nous sommes capables d'avancer avec confiance et détermination. Il ne s'agit pas d'impressionner les autres, mais d'affirmer notre propre valeur. En agissant avec calme et confiance, nous envoyons non seulement un message au monde, mais nous nous affirmons également. C'est une façon de pratiquer la philosophie stoïcienne consistant à contrôler ce qui est entre nos mains, nos actions, nos réponses, notre comportement. Ce faisant, nous maintenons non seulement notre intégrité et notre respect, mais développons également notre force intérieure et notre stabilité. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Avez-vous déjà senti que vous n'étiez pas valorisé au travail? Ou peut-être avez-vous l'impression que vous avez fait de gros efforts pour qu'une personne tombe amoureuse de vous et que vous n'arrivez pas à la convaincre? Vos amis sortent et oublient que vous existez. Ou pire, vous êtes-vous déjà senti trahi? Sûrement oui, c'est pourquoi vous êtes arrivé à la vidéo indiquée. Prenez du papier et un crayon, vous devez écrire et bien comprendre les stratégies psychologiques suivantes qui permettront aux personnes autour de vous de vous accorder l'attention que vous méritez. Ils n'oublieront plus que vous existez. La prochaine fois qu'ils sortiront, vous serez le premier à être invité. Et tout le monde au travail valorisera vos connaissances ou vos idées. Je t'assure. Sénèque dit: acceptez les circonstances qui vous entourent et travaillez avec elles pour votre bénéfice. Utilisez l'exemple de Sénèque et appliquez ces outils que je vous donne dans votre vie. Bien entendu, vous devez suivre les clés suivantes à la lettre pour être la priorité de chacun. Aussi, à un moment donné de la vidéo, je vais vous raconter mon histoire de dépassement. J'étais quelqu'un qui se sentait frustré de ne pas être compris, de sentir du potentiel en moi, mais que personne n'en prenait en compte. Ces clés que je vais vous raconter ci-dessous ont été mon inspiration. Je les ai appliquées dans ma vie et vous n'imaginez pas à quel point ils m'ont aidé à être pris en compte. Restez à travers toute la vidéo pour connaître les stratégies et mon histoire complète. Bon, sans plus tarder, commençons. Numéro 1. Créer la peur de se perdre. Souvent, les gens n'apprécient pas ce qui est toujours disponible, mais la peur de le perdre les fait l'apprécier. Soyez cette personne qui, si elle manquait, laisserait un vide impossible à combler. Vous n'êtes pas seulement une option, vous êtes un besoin profond. Pensez à une personne que vous admirez. L'admirez-vous parce qu'elle est toujours disponible ou parce qu'elle est indépendante et sûre d'elle? Soyez farouchement indépendant et confiant. Votre vie est une aventure passionnante dans laquelle vous n'avez besoin de personne d'autre pour vous épanouir. La confiance et l'autonomie sont vos armes secrètes. Votre monde est dynamique et passionnant en soi. Vous ne recherchez pas l'amour et ne demandez pas d'attention. Inspirez-les à vous poursuivre et à implorer votre attention. Laissez grandir la peur de vous perdre. Faites-leur comprendre que vous êtes un joyau précieux, qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre. Dans ce jeu, vous êtes le champion qu'ils ne peuvent pas laisser échapper. Stratégie numéro 2, ne perdez pas toujours votre temps précieux. Selon le philosophe stoïcien Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. C'est pourquoi nous devons être conscients de la manière dont nous utilisons notre temps et avec qui nous le partageons.
Nous ne pouvons pas toujours être disponibles pour les autres, mais nous devons nous réserver un espace, cultiver nos vertus et profiter de nos passions. De cette façon, nous ne dépendrons de l'approbation ou de l'intérêt de personne, mais nous serons propriétaires de notre propre bonheur. Cela ne veut pas dire que nous sommes indifférents ou arrogants, mais que nous nous accordons la valeur que nous méritons. Ce faisant, nous attirerons également des personnes qui nous respectent et nous apprécient pour ceux que nous sommes, et non pour ceux qu'ils attendent de nous. L'équilibre est la clé. Ne soyons pas les esclaves ou les tyrans des autres, mais des amis qui s'accompagnent et s'enrichissent mutuellement. Ces enseignements stoïciens sont précieux pour nous aimer, pour nous donner la priorité que nous méritons. Car qui voudra nous donner la priorité si nous ne nous donnons pas la priorité à nous-mêmes? Pour travailler psychologiquement, il faut garder à l'esprit que les choses les plus précieuses sont rarement disponibles partout et à tout moment. De la même manière, vous ne devriez pas non plus toujours être disponible pour quiconque le souhaite. Que pensez-vous qu'ils font des vêtements Chanel lorsqu'ils ne sont pas vendus? Eh bien, ils ne donnent pas de réduction. Ils les brûlent. Pourquoi devriez-vous dégrader votre temps? Montrez que votre temps, c'est de l'argent. Troisième stratégie, gardez le mystère. Nous aimons le mystère par nature. Ne vous est-il pas arrivé de regarder un mauvais film juste pour connaître la fin? La troisième stratégie consiste à garder le mystère sur nous-mêmes. Il utilise l'effet de rareté qui augmente la valeur ou l'intérêt lorsque quelque chose est perçu comme rare ou difficile à obtenir. Donnez-leur peu d'informations sur vous et vous verrez à quel point ils voudront en savoir plus. Le mystère des relations humaines est séduisant. Ne révélez pas tout sur vous dès le premier instant. Retenez certaines choses, laissez des allusions subtiles sur vos passions et vos rêves. De cette façon, les autres voudront en savoir plus sur vous, ils vous poseront des questions et vous chercheront. Montrez que vous êtes intéressant, que vous avez quelque chose à offrir et que vous êtes un défi. Ne soyez pas un livre ouvert, je connais un puzzle qui se construit petit à petit. Avec cela, vous devenez une priorité sans mendier ni exiger. Que pouvez-vous faire d'autre pour être intéressant? Avoir confiance en soi, faire preuve de sens de l'humour, écouter les autres et partager ses expériences. Stratégie numéro 4. Laissez-les investir en vous. Après avoir suscité l'intérêt, vous continuez à attirer l'attention. Marc Aurèle dit « Le temps est limité et nous ne pouvons pas le récupérer une fois que nous l'avons perdu. Utilisez-le à bon escient et ne le gaspillez pas pour des choses vaines. » Les stoïciens considéraient le temps comme étant précieux, car il s'agit d'une ressource limitée et non renouvelable. Nous devons l'utiliser avec sagesse et vertu, en évitant le gaspillage et la procrastination. Le temps est l'occasion d'exercer notre raison, notre volonté et notre liberté, en agissant conformément à notre nature et à notre destin. Pour attirer et maintenir l'intérêt des autres, permettez-leur d'investir en vous de manière équilibrée. Les gens apprécient davantage ce pourquoi ils ont travaillé dur. Permettez à quelqu'un de consacrer du temps, de l'énergie et des émotions à vous connaître, en montrant que vous méritez son attention. Rejetez occasionnellement les projets qui ne vous conviennent pas, montrant que votre temps est limité et précieux. Il ne s'agit pas de jouer avec leurs sentiments, mais plutôt de leur faire comprendre que votre temps est une ressource rare qu'ils devraient mériter. En faisant cela avec modération, vous leur ferez accorder plus d'importance sans provoquer de rejet. L'effet de la rareté portera ses fruits, montrant que vous êtes une personne précieuse et digne d'attention. Stratégie numéro 5. Priorisez vos besoins. Ne vous mettez pas dans une position où vous n'êtes constamment pas une priorité pour les autres. Vous ne pouvez pas contrôler ce que quelqu'un ressent à votre égard, mais vous pouvez contrôler ce que vous ressentez à votre égard. Entourez-vous de personnes qui vous apprécient vraiment et augmentez vos chances d'être considéré comme une priorité. L'estime de soi commence par vous-même. Aimez-vous et faites de vous une priorité dans votre propre vie.
De cette façon, vous attirerez des personnes qui reconnaissent et apprécient votre valeur. Vous savez combien vous valez et vous n'acceptez pas moins que ce que vous méritez. Vous ne sacrifiez pas votre bonheur et votre estime de soi pour quelqu'un qui ne se soucie pas de vous ou ne vous considère pas comme il le devrait. Vous comprenez qu'une relation saine repose sur le respect et la considération mutuelle. Prendre soin de soi n'est pas égoïste, c'est le respect de soi. Préservez votre dignité et votre bien-être émotionnel en indiquant clairement que vous ne tolérez pas d'être traité comme quelque chose de secondaire. Pour les stoïciens, donner la priorité à nos besoins, c'est vivre en accord avec la nature et atteindre le bonheur. Épictète croyait que nous ne devrions nous soucier que de ceux qui dépendent de nous, nos jugements, nos désirs et nos actions, et non de ceux qui dépendent des autres, comme leur opinion ou leur approbation. Ainsi, nous évitons de souffrir de choses que nous ne pouvons pas contrôler, et nous nous concentrons sur notre excellence morale. Donner la priorité à nos besoins enseigne aux autres que nous sommes précieux et que nous n'abaisserons pas nos normes. Stratégie numéro 6. Profiter d'un phénomène psychologique fascinant. Les gens sont souvent attirés par ce qu'ils ne peuvent pas avoir. En ne faisant pas de quelqu'un le centre de votre univers, vous suscitez son intérêt. Maintenez une certaine distance, leur permettant d'avoir envie de votre présence. Lorsque vous n'avez pas désespérément besoin de leur attention, vous devenez plus intrigant et valorisé pour votre individualité et votre indépendance. Marc Aurèle disait « L'indifférence est l'arme la plus puissante du sage. Il ne se laisse pas emporter par les caprices du destin ni par les passions des autres. Il sait que son bonheur dépend de lui-même et non de ceux que pensent ou pensent les autres. Il ne s'accroche à personne et ne recherche pas l'approbation. Il reste équanime et calme face aux louanges et aux critiques, au succès et à l'échec, à l'amour et à la haine. Ne laissez pas votre vie tourner autour d'une seule personne. Maintenez vos propres intérêts, objectifs et personnalités uniques. En entretenant votre propre espace, vous générez de la curiosité et de l'attraction. Votre autonomie et votre esprit d'aventure enrichissent la relation. Ne comptez pas sur quelqu'un pour être heureux. Soyez intéressant et irrésistible en vivant une vie bien remplie. N'oubliez pas que vous avez de la valeur en soi et que votre présence est un cadeau et non une obligation pour leur bonheur. Stratégie numéro 7. Arrêtez d'initier la communication à tout moment. La philosophie et la psychologie ont étudié la communication humaine. Et certaines théories suggèrent que le fait de ne pas toujours engager une conversation peut susciter la curiosité et le désir d'en savoir plus. Cependant, cette tactique peut également générer de la distance et de la méfiance si elle n'est pas bien gérée. D'un point de vue psychologique, l'esprit humain cherche à maintenir un équilibre entre les attitudes, les croyances et les comportements. Si quelqu'un a une attitude positive envers une autre personne qui n'initie jamais de conversation, une dissonance peut surgir, conduisant à remettre en question l'intérêt mutuel. Pour résoudre ce problème, la personne peut rechercher plus d'informations, interpréter des signaux non-verbaux ou changer d'attitude. Ne pas toujours engager une conversation peut avoir des effets différents, selon le contexte et les attentes. Il n'existe pas de règle universelle quant au moment et à la manière d'entamer une conversation pour susciter l'intérêt, car cela dépend du contexte, du but et de la personnalité de chaque personne. Sénèque a dit « Acceptez les circonstances qui vous entourent et travaillez avec elles pour votre bénéfice ». Pour une relation saine, respectez l'espace et le temps de chacun. Ne soyez pas dépendant et ne démarrez pas toujours la conversation. Recherchez l'équilibre entre donner et recevoir. Laissez-les venir à vous et appréciez votre présence. Ne recherchez pas l'amour ou l'amitié. Créez des liens mutuellement satisfaisants. Stratégie numéro 8. Créez votre bonheur. Le bonheur est un état interne qui se construit à partir de sa propre volonté et non à partir de circonstances extérieures.
C'est un choix personnel qui implique d'assumer la responsabilité de le créer et de le maintenir sans dépendre de l'approbation ou du soutien des autres. Cette attitude d'autosuffisance génère confiance, équilibre et attractivité, favorisant des relations sociales positives. Identifiez vos sources internes de bonheur, telles que les valeurs, les passions, les talents, les buts ou les objectifs. Développez et valorisez ces aspects sans attendre une reconnaissance extérieure. Apprenez à vous aimer et à être heureux avec vous-même. Ce qui vient ensuite, ce sont les récompenses de cette autosuffisance. Si vous comptez sur les autres pour vous sentir bien, vous risquez la déception et la frustration. En cultivant votre propre bonheur, vous devenez plus confiant et plus équilibré, ce qui vous rend plus attirant aux yeux des autres. Cette autosuffisance est magnétique et attire les gens vers vous. Lorsque vous êtes heureux sans validation extérieure, vous envoyez un message puissant. Votre bonheur ne dépend de personne d'autre. Comme le disait Sénèque, le bonheur est le bien d'une âme rationnelle. Et Aristote, le bonheur consiste à unir sagement la vertu, la contemplation et les biens extérieurs. Stratégie numéro 9, il faut toujours être prêt à prendre du recul. Nous devons avoir la capacité de quitter une relation qui ne nous apprécie pas, en communiquant que nous n'acceptons pas moins que ce que nous méritons. Imaginez avoir la force et l'estime de soi nécessaires pour reconnaître qu'une relation n'est pas réciproque ou satisfaisante. Sans hésitation, vous avez rompu le marché avec cette personne. Tout d'abord, définissez des limites et des normes claires quant à la manière dont vous vous attendez à être traité. Si quelqu'un ne respecte pas systématiquement ces normes, vous êtes prêt à le laisser partir, quels que soient vos sentiments. Lâcher prise ne signifie pas manquer de compassion, mais plutôt pratiquer l'autopréservation. C'est un signe de votre estime de soi et de votre refus de sacrifier votre bien-être pour quelqu'un qui ne vous apprécie pas. En lâchant prise, vous créez un environnement dans lequel l'autre personne peut prendre conscience de la situation et comprendre qu'elle doit faire des efforts et prioriser pour vous garder dans sa vie. Ainsi, vous générez votre propre bonheur sans dépendre de personne d'autre. Être autonome et heureux vous rend plus attrayant et désirable, vous permettant ainsi d'avoir des relations plus saines et plus équilibrées. Comme le disait Jean-Paul Sartre, le bonheur, ce n'est pas faire ce qu'on veut, mais aimer ce qu'on fait. Pourquoi es-tu ici? Suivre les autres ou qu'ils vous suivent parce que vous êtes devenu leur priorité. Stratégie numéro 10. Ne pas s'attacher aux excès. Pour être la priorité des gens, vous devez vous aimer, vous donner votre place et modérer ce que vous voulez dans votre vie. Maintenez un équilibre émotionnel pour ne pas laisser vos émotions dominer la situation et assurez-vous que vos besoins sont satisfaits et valorisés. Pensez-y, vous êtes comme le capitaine d'un navire qui dirige fermement la barre. Naviguez dans vos émotions avec élégance et équilibre émotionnel, en faisant en sorte que les autres valorisent votre présence. Trouvez un équilibre entre montrer vos émotions et rester calme. Les émotions sont valables et nécessaires, mais être trop émotif peut nuire à votre vraie valeur. Adopter un équilibre émotionnel permet aux autres de comprendre vos sentiments et vos besoins sans se sentir dépassés. Communiquez vos émotions d'une manière qui favorise l'appréciation sans créer de drame inutile. Cette attitude montre votre intelligence émotionnelle et votre maîtrise de soi, permettant aux autres de reconnaître et de valoriser plus facilement vos sentiments et votre présence. N'oubliez pas que vous ne réprimez pas vos émotions, mais que vous les exprimez plutôt d'une manière qui encourage la compréhension et l'appréciation. Comme le disait Aristote, se mettre en colère contre la bonne personne, au bon degré, au bon moment, dans le bon but et de la bonne manière, n'est pas facile. Stratégie numéro 11, soyez généreux. Partagez ce que vous avez avec les autres, qu'il s'agisse de votre temps, de votre argent, de vos connaissances ou de votre soutien. La générosité vous permet non seulement de vous sentir bien et plus heureux,
mais aussi de vous rendre plus attirant aux yeux des autres. Sénèque disait « Celui qui a peu n'est pas pauvre, mais celui qui désire beaucoup ». La générosité consiste à donner sans rien attendre en retour et à aider ceux qui en ont besoin. Être généreux améliore l'estime de soi, la confiance, la gratitude et le bonheur. De plus, cela attire d'autres personnes car cela montre que vous êtes gentil, altruiste, empathique et solidaire. Les personnes généreuses ont tendance à avoir plus d'amis et des relations affectives stables et satisfaisantes parce qu'elles savent donner et recevoir, écouter et comprendre, soutenir et collaborer. La générosité ne consiste pas seulement à donner de l'argent ou des choses matérielles, mais aussi du temps, de l'attention, de l'affection, des conseils ou toute forme d'aide qui améliore la vie de quelqu'un. C'est une manière d'exprimer l'amour et le respect des autres et de créer des liens forts et durables. Selon Marc Aurèle, la générosité est une vertu fondée sur la raison, la justice et le bien commun. Dans ses Méditations, il écrit que la générosité, c'est vivre en harmonie avec la nature et avec les autres, en suivant le principe de faire le bien et d'éviter le mal. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.